Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le savon Pivoine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie, je suis la créatrice des savons d'Anne-Marie et je vous présente ici la fabrication de mes savons. Vous allez voir également probablement d'autres vidéos avec des trucs et astuces ou des genres de tutoriels où je vous présente les différents produits que je fais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser une fragrance plus florale. Je le fais pas souvent dans mes savons parce que les fragrances qui sont florales ont quand même une mauvaise réputation là, dans le monde de la saponification à froid parce que la majorité d'entre elles vont vraiment faire accélérer la trace du savon. Puis des fois, c'est vraiment difficile de faire un résultat qui est beau. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé par le passé avec une fragrance à la rose. Mais j'ai été chanceuse parce que celle-ci, à ma grande surprise, elle décélère ma trace, donc elle rend ma pâte à savon vraiment plus fluide. Donc pour ce savon-là, le savon Pivoine, j'ai été sur Pinterest pour m'inspirer. Vous pouvez voir la palette de couleurs que j'avais en tête, donc 2 couleurs de rose en dégradé, un beau petit crème. Dans ce cas-ci, j'avais voulu qu'il soit légèrement rosé et je vais y aller avec du vert. Puis, pour le design également de ce savon-là, j'ai décidé d'y aller différemment que les autres. Donc, vous allez voir, là, le design de poche à dos, il va être différent de mes savons traditionnels. Pour ce qui est des colorants, on y est encore avec Lime Green Mojito de Candora, Abricot de Sapphire Blue, qui va malheureusement changer de couleur, là, vous allez le voir tout à l'heure, et Magic Red Windy Point Soap et Romantic Red de Windy Point Soap. Dans le fond, le abricot, c'est vraiment comme un vieux rose que j'ai, mais il va se transformer plus là en beige par la suite. C'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec une fragrance qui accélère pas la trace, même qui la décélère. Ça nous laisse tellement plus de temps pour la travailler, puis faire le design qu'on souhaite. C'est vraiment agréable. Comme ça, on n'est même pas pressé dans le temps parce que honnêtement, quand ça va vite puis qu'il fait chaud, c'est un méchant challenge. Pour ce qui est du design dans le savon, j'y vais vraiment simplement cette fois-ci. Donc, j'ai tout vidé mon contenant qui contenait la couleur abricot. Donc, je voulais que ça soit comme la couleur un peu de base du savon. Et ensuite, je vais y aller en interchangeant là, mes 2 teintes de rose pour pouvoir faire un marbré dans le savon. Et puis, je vais aussi utiliser un bâton de popsicle pour accentuer ces marbrures-là à l'intérieur du savon. Donc, pour ce qui est des fragrances qui sont florales dans ma collection, j'ai la fragrance que je vous présente présentement, Pivoine. Sinon, je vais avoir Lilas que je vais probablement refaire là, d'ici quelques temps. Et sinon, à la rose, je suis toujours à la recherche d'une fragrance qui n'accélère pas. En fait, la dernière fois que j'ai fait un savon qui était à la rose, j'ai dû utiliser mes mains pour transférer le savon dans mon moule parce qu'il avait figé complètement dans mon plat. Et puis, je pouvais même pas le travailler à la spatule, là. C'était vraiment très dur, très chaud. Et ça donnait un savon là, qui était vraiment grumeleux, d'un aspect très brut. Puis, c'était pas du tout ce que je recherchais. Et puis sinon, les autres fragrances que j'ai à la fleur, laissez-moi y penser, mais je crois que j'ai déjà fait... Ah oui, c'est vrai, Eau d'orchidée, qui est mon autre fragrance florale que j'ai également dans ma collection. Ah, et également Jasmin que j'ai fait il y a déjà au moins 2 ans. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse comme fragrance, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si c'est utile que j'en produise dans le futur. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes différentes vidéos. Ça va beaucoup, j'apprécie énormément en fait quand vous faites ça et puis quand vous me laissez des commentaires. Ça me donne un petit boost comme quoi que vous appréciez mes vidéos.
Donc là, comme je disais tout à l'heure, habituellement, je fais la décoration sur le dessus du savon avec une poche à douille. Pour celui-là, j'ai décidé d'y aller comme ça en déposant la couleur verte parce que je voulais faire vraiment comme un lit de fleurs, donc le fond qui est vert. Tout simple, donc là j'y étais même avec un bâton de popsicle juste pour faire des petits tourbillons, là, rendre la texture un peu plus jolie. Puis ensuite, j'ai pris effectivement une poche à douille, mais pour faire des motifs floraux, un peu qui imitent là, les roses ou les boutons de fleurs. Et je vais également ajouter des brillants pour rendre le tout un peu plus girly. Et puis ce savon-là est disponible sur ma page Etsy à partir du 12 juin. À la diffusion de cette vidéo, il sera déjà disponible pour l'achat. On termine avec l'alcool que je vaporise. Surtout dans ce cas de ce savon-là, je tiens vraiment à garder ma couleur rose éclatante. Si on vaporise pas avec de l'alcool isopropylique, en fait, ce qui peut arriver, c'est le développement de cendres de soude. C'est une réaction chimique tout à fait normale, en fait, de l'hydroxyde de sodium, qui est la soude, avec l'air ambiant. Donc, ça crée un dépôt qui est blanchâtre. C'est purement esthétique, ça ne dérange pas du tout à l'intégrité du savon, mais dans ce cas-ci où je veux garder un peu ma couleur le plus vibrant possible sur le dessus, c'est vraiment important de vaporiser. Là. Des fois, faut repasser comme aux 30 minutes, 1 heure, revaporiser, afin vraiment d'éliminer la réaction chimique avec l'air. Et puis ce savon-là, je suis vraiment contente. En fait, l'intérieur est vraiment avec un beau marbré tout du long du savon. Et puis on voit vraiment là, la couche de verre que j'ai mis sur le dessus. Ça fait vraiment un savon qui est différent de tout ce que je produis. Mais j'aime ça, je trouve ça élégant en fait. Je trouve vraiment que le côté floral est bien montré dans ce design-là. Et puis pour tous ceux qui se rendent jusqu'ici dans le visionnement de ma vidéo, je vous remercie énormément d'écouter la vidéo au complet. Et puis laissez-moi en commentaire toute suggestion que vous pouvez avoir. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer la création de mes très beaux savons.